Salut chers amis internautes, vous avez sans doute suivi la rencontre qui a opposé cet après-midi le Cameroun au Cap-Vert avec ce résultat en faveur des Lions indomptables du Cameroun, 4-1 avec un but inscrit par Michael Gandeux qui est l'un des symboles de cette rencontre. Avant d'arriver à l'analyse de la rencontre objectivement, on va d'abord faire le point avec le cas Marc Brice. Oui, Marc Brice qui, avec ses Lions cet après-midi, a livré la meilleure performance, la meilleure prestation du Cameroun collectivement depuis 3 à 4 ans. Je répète, la meilleure performance du Cameroun depuis 3 à 4 ans. La question qu'on doit se poser, je me permets de le dire, M. Atanganadi, ministre de l'Intérieur, il y avait quoi avant? Il y avait vraiment quoi avant? Je pense qu'il n'y avait rien avant. Et on a réussi cet espoir avec une occasion de Belgique, notamment Marc Brice, qui a fait sur ce coup du très bon boulot. On a observé lors des premières minutes de la rencontre un bloc très haut des Lions indomptables, notamment avec Zambo Anguissa qui s'est énormément libéré, qui était dans un pressing haut, le bloc haut de l'ensemble du collectif. Que va-t-on dire donc là? On va revenir progressivement sur l'analyse cas par cas. Débutons avec le cas Onana qui a fait une rencontre plus qu'honorable malgré son analyse de la sortie de balle en première période sur ce but qu'il encaisse. Ça a été une mauvaise analyse de sa part. Il a su se rattraper avec ce penalty. Il a su démontrer tout au long de la rencontre que c'est un véritable leader de ce collectif, de ce groupe. Ensuite, on enchaîne également avec Michael Gandeux qui a été rassurant, apaisant, décisif. Et on le remarque immédiatement l'impact qu'il a sur le jeune Christopher Wo, puisque le jeu de Christopher Wo aujourd'hui était très allégé, très simple, très sûr de lui, parce que la complémentarité se voyait conséquemment. On peut avancer avec, continuer avec le jeune latéral Tchatchoua, qui pour cette rencontre n'était pas mal, était intéressant. Beaucoup de montées offensives, beaucoup de fulgurances, beaucoup d'efforts défensifs, de belles combinaisons avec Bryan Mbeumo. C'est un garçon qui a fait également une belle rencontre. Mais notre jeune latéral gauche, qui, ma foi, a de très beaux retours défensifs, mais il manque souvent de sobriété sur certaines actions. Et son attitude est par moments désagréable pour le public que nous sommes. Le public qui vous suit attentivement, qui suit ces Lions indomptables à la télévision. Il nous rappelle un peu les attitudes de Vinicius au Real de Madrid. C'est-à-dire que un comportement un peu désobligeant. Il va falloir qu'il travaille dessus. Il va falloir qu'il parvienne à travailler. Oui, effectivement, je le disais, Tolo doit revoir son caractère sur un terrain. Il doit revoir son attitude. On ne lui reproche pas de mettre de l'envie. On ne lui reproche pas de mettre de la ténacité. On ne lui reproche pas de mettre de l'intensité. On lui reproche de ne pas avoir assez souvent une certaine attitude qui lui manque lorsqu'il est avec le maillot de la sélection du Cameroun. Le maillot de la sélection du Cameroun doit s'honorer. Il y a des attitudes à ne pas avoir. C'est aussi ça l'esprit Lions indomptables. Il est important de faire ce brin de rappel à Tolo, qui a tendance malheureusement à s'égarer. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on observe cela. Ce n'est pas la première fois. Il doit vite se remettre en question. Parce qu'en plus, il est sur un poste avec énormément de concurrence. On peut avancer dans le cadre de nos analyses avec Baleba. Avant de revenir sur Baleba, un petit mot sur tous ceux qui ont dit que effectivement Marc Brice était le sélectionneur du ministre des Sports, effectivement, ce qui est vrai, et qui ont rajouté que André Onana serait le capitaine de la sélection actuelle. Ce qu'on a constaté qui n'est pas vrai. Encore des fake news qui ont été racontés sur les médias, sur les réseaux sociaux. Vous voyez donc aujourd'hui, Marc Brice est arrivé, il a botté en touche tous ses ragots. Vincent Aboubakar continue à être le capitaine de la sélection, qu'il plaise ou que ça déplaise. Et il le mérite bien. Et c'est aussi un leader. Ensuite, le jeune Carlos Baleba, qui fait sa première apparition avec la sélection du Cameroun, la maestria, le positionnement tactique, la lecture de jeu, l'explosivité quand il a le ballon. Baleba, défensivement, sur cette action avant de sortir, il est tout simplement impressionnant. C'est à l'image de Baleba, c'est à l'image de ce garçon de la première ligue. C'est juste bluffant. Il était bluffant, Baleba. Ce jeune homme d'à peine 21 ans qui déjà séduit lors de sa première apparition avec les Lions. C'est impressionnant, Baleba. Un bravo, un bravo. C'est une véritable maestria, le jeune Baleba. Zambo Anguissa, l'arrivée de Baleba lui a permis de monter, d'avoir un bloc beaucoup plus haut, d'essayer offensivement ce qui lui passe par la tête.
de pouvoir se libérer, combiner facilement avec ses joueurs offensifs. Et dans une moindre mesure, enfin, se faire passer pour ce qui semble toujours vouloir être le Kevin De Bruyne de la sélection du Cameroun. Ce qu'il n'est pas d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas les mêmes qualités. Mais la volonté y est. Oui, Zambo Anguissa s'est libéré aujourd'hui. C'est un joueur libre, un peu métamorphosé, offensivement en tout cas, qui a posé beaucoup de difficultés aux adversaires au milieu de terrain dans ses positionnements, ses appels, ses remises, ses combinaisons, son jeu avec ballon, son jeu sans ballon. C'était vraiment intéressant de la part de Zambo Anguissa. Ongla, pour son retour, son combat, les Bani, Ngade, Ongla, ces Bani qui font du bien à la sélection. Ces Bani qui ont fait du bien à la sélection aujourd'hui. Ongla était juste, techniquement, il était vraiment juste. Le temps pendant lequel il a été absent avec cette session lui a fait beaucoup de bien. Il a beaucoup progressé. Il était rassurant. Il combinait facilement. Techniquement, il était posé. Rien à dire du côté d'Ongla. La raison pour laquelle il n'a pas été remplacé. Enfin, il n'est pas sorti au moment où on l'attendait le plus. Ongla fait beaucoup de bien à ces sélections. Tout comme Bryan Mbeumo, qui n'a pas livré sa meilleure prestation. Oui, les combinaisons étaient intéressantes. Je pense que c'est la première fois qu'il joue avec Tchatchoua au sein de l'équipe nationale. Il a ce but qui, malheureusement, il manque en deuxième période. Il aurait pu faire la différence, mais il a manqué. Et ça peut arriver pour le jeune Bryan Mbeumo. Mais sa rencontre a toutefois été de qualité. Avec Aboubakar, qui nous gratifie d'un doublé, comme il sait si bien le faire. Avec sa zen attitude, malgré ses buts importants. Son penalty. Et ce but sur cette remise en première période de Vincent Aboubakar. Moumi Ngabale, défensivement, il a été super. Collectivement, super. Techniquement, il était un peu surprenant. Il était au-delà de ce qu'on a l'habitude de le voir. On l'a vu en Coupe d'Afrique. C'était une performance, je dirais, moyennasse. Là, il était largement au-dessus de cela. Et ça fait du bien au collectif. La présence de la titularisation de Moumi Ngabale. Il s'est libéré, il s'est senti bien. Et tout ce bloc a permis à cette sélection de nous délivrer une performance de qualité. Les Lions indomptables aujourd'hui ont été satisfaisants. Est-ce que le groupe vit bien? Oui, je peux vous le dire, le groupe vit bien. Oui, le groupe est libéré de beaucoup de pression, beaucoup de stress par moment. Oui, le groupe vit bien. De ce qui m'est revenu au sein de la tanière de Marc Brice, beaucoup d'intensité lors de ces séances d'entraînement. Tactiquement, il est très appréciable. Tout au moins, il est très apprécié. Et effectivement, il y a encore énormément de rencontres, de confrontations qui vont permettre aux uns aux autres de pouvoir analyser une analyse globale de l'arrivée de Marc Brice au sein de cette sélection. Il n'y a pas encore de quoi pavoiser. Il faut aller doucement. Mais cependant, au vu de ce qui a été vu, constaté cet après-midi, on est sur le bon chemin. Oui, la sélection est sur le bon chemin. Je reprendrai cette expression. Le groupe est humainement bon. Il semble humainement bon. Les joueurs vivent bien ensemble. Il y a une harmonie qui s'installe. Et ça, il faut l'indiquer. On espère en tout cas, pour les prochaines rencontres, que le Cameroun sera tout aussi bluffant, tout aussi séduisant et tout aussi impactant avec ce bloc très très haut qui a déstabilisé le Cap-Vert. Le Cap-Vert s'y attendait pas. Bravo Lyon, bravo à tous et à très bientôt pour nos aventures.